Je me lance dans l'art du custom. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de mon projet artistique. Pourquoi ce projet? C'est pour pouvoir exprimer mon art et porter mes œuvres. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais te montrer toutes les pièces que j'ai créées jusqu'à maintenant. Si tu ne me connais pas, moi c'est Clamax et je fais des vidéos d'introspection sur soi, sur les réseaux sociaux et dans mon podcast. Et je suis aussi une artiste multipassionnelle, donc je fais de la photo, de l'écriture, mon livre est dispo sur Wattpad d'ailleurs, je te mets le lien en description. Je fais aussi de la peinture, du dessin et bien sûr, je custom des vêtements. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je prévois de te parler de tous les projets artistiques que j'ai commencés ou des activités que je pratique au quotidien. Alors pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'art de custom des vêtements? C'est surtout parce qu'en fait j'ai toujours recherché des pièces uniques ou du moins vraiment des vêtements qui étaient rares et qu'on trouvait pas forcément en magasin et tout ça. Et en fait je les ai jamais trouvés. J'ai jamais trouvé quelque chose qui me plaisait et tout. Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de moi-même les créer. Puisque depuis tout petite, étant donné que je dessine énormément et je touche à l'art en fait, et du coup je me suis dit mais c'est juste évident, tu vois, que je personnalise des vêtements avec ma propre patte. Un point qui était vraiment important à mes yeux, c'est de faire ça sur des vêtements d'occasion. Parce que j'avais pas envie de faire ça sur des vêtements neufs, puisque au niveau de la surconsommation et tout ça, je suis plus dans l'éthique d'aller dans les friperies ou quoi pour vraiment trouver des belles pièces. Et je trouve que ça rend encore plus mon art unique, puisque c'est déjà sur des pièces qui sont plus rares et qui sont juste moins communes, qu'on voit pas partout dans tous les magasins, quoi. Et donc l'alliance des deux, j'ai trouvé que ça faisait un combo parfait et du coup, comme c'est aussi dans mon éthique, ça fonctionne. Étant donné que chaque design est unique, c'est vrai que faire ça sur des pièces rares, qu'on trouve qu'une seule pièce en magasin ou quoi, je trouve que c'est vachement mieux et en fait personnellement ça m'inspire dans ce sens-là. Maintenant je vais te présenter les œuvres que j'ai faites. Donc là j'en ai que 3 avec moi et il y en a une autre, je te mettrai juste des photos quand je te la présenterai, mais je l'ai pas, c'est pas moi qui ai la pièce quoi. Alors première pièce que j'ai faite c'est celle-ci. Donc je te mettrai des plans où on la voit en entier et tout. Mais donc c'est celle-ci. Donc voilà, et derrière il y a des petits fantômes avec un cimetière, etc. Pour l'inspiration de cette pièce, en vrai c'est surtout la première pièce que j'ai faite. Donc niveau inspiration, j'avais envie de tester plein de trucs et tout. Donc c'est pour ça que il y a des choses qui, on va dire, ont pas spécialement de sens entre elles. Mais c'est la première pièce que j'ai faite, donc bon, c'est pas grave. Donc en vrai j'ai envie de commencer par l'arrière, puisque là déjà j'ai fait des petits motifs un peu psychédéliques et tout, genre, mais j'aime bien cette idée-là, cette DA. Et après sur chaque poche arrière il y a un petit fantôme. Et en dessous, alors là du coup, je sais pas, je voulais faire un peu comme des coulées de peinture ou un peu de base comme du sang, genre c'était censé être de la peinture rouge. Sauf qu'en fait ça rendait pas bien du tout, du coup j'ai fait de la peinture noire. Donc en vrai, franchement ça va, mais juste c'est trop épais. Par rapport du coup à l'autre côté, je trouve que c'est un peu un déséquilibre. Mais encore une fois, c'est pas grave puisque c'est la première pièce que j'ai faite, donc bon. De ce côté, on a une chaîne avec, donc là c'est à l'envers, mais si on retourne, ça fait un cimetière avec des oiseaux. Enfin en fait c'est pas vraiment un cimetière, mais non, le cimetière est de l'autre côté. Ouais, le cimetière est de l'autre côté. Le cimetière est là, je me suis trompée. Il est juste en dessous de celui-ci. Et là, du coup, de ce côté, c'est des arbres avec des oiseaux, un peu, toujours dans l'ADN, un peu fantôme. Ça me fait penser aux zombies dans la Wii, avec les Mii, là, quand on se déplace, voilà. C'est un peu ça, là. Au niveau de l'avant, donc là, on a un petit smiley, voilà, qui fait sourire d'un côté et de l'autre. Il est triste. Une petite fleur ici. Et là du coup on a le texte Lorraine Fosco écrit, puisque c'est le nom d'un artiste et ce jean est pour lui. Donc voilà, si jamais je vous mettrai ces liens en description pour aller écouter ses musiques. Ensuite de ce côté on a juste un losange. Alors ça pareil c'est un peu une erreur, vraiment je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, c'est pas grave, on accepte. Et là il y a juste écrit ce mot là, voilà, je vais pas vous le dire mais voilà.
Mais je trouvais ce style de police d'écriture très original et très stylé. Donc si jamais, voilà. Donc voilà pour ce premier jean. Deuxième création, on passe à celui de Guillou. Donc c'est un personnage de Demon Slayer si jamais tu connais pas ou quoi. Au niveau de ce jean, je l'ai fait pour ma sœur puisqu'elle voulait absolument un personnage de manga. Donc on peut voir qu'il y a Guillou. Donc il y a le personnage qui est en entier sur la moitié de la jambe à peu près. Et en bas de la même jambe, c'est son pouvoir, on va dire, dans l'animé. Donc c'est la vague en fait. Alors après, je vous avoue, je m'y connais pas trop. Donc voilà. Ensuite, de l'autre côté, on a son œil, puisqu'elle voulait absolument vraiment l'œil de Guillou et tout. Et en bas, on a les motifs de son kimono qui sont représentés et qui font référence aussi du coup au personnage qui est en entier, qui a le même kimono. Troisième jean, on passe à l'élégance. Donc celui-ci, ce qui m'a inspiré, c'est vraiment la pièce en elle-même, puisque je l'ai trouvée dans une friperie du coup, et en fait je l'ai vue et je me suis dit, je l'adore. Vraiment, je le prends en direct, parce que ça me rappelle vraiment, c'est très élégant, et ça me rappelait vraiment les colliers de perles, et les trucs un peu très chic et tout. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des perles en peinture donc dessus. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y en a là au niveau des poches, il y en a au niveau des chevilles, donc avant et arrière. Et donc après, en bas, on voit pas trop, mais j'avais fait des petits pendentifs. Donc là, les petites charms, voilà. On voit pas trop, donc ça en vrai c'est un petit détail, mais voilà. Mais la pièce principale, c'est vraiment les perles, quoi. Enfin, hop, je sais pas si tu verras, mais voilà. Donc il y a tous les détails de lumière, etc., tout ça. Et ensuite, on a les poches arrière avec des petites perles encore. Voilà. Et toujours en bas, du coup, il y a les perles au niveau de la cheville. C'est vrai que pour celui-ci, je voulais rester quand même assez sobre et j'avais pas envie de faire des perles sur tout le pantalon parce que sinon, je me suis dit que c'était un peu contradictoire avec le thème qui était élégance. Donc, c'est pour ça qu'il y en a pas tant que ça et je trouve que ça suffit. Genre vraiment, c'est juste ce qu'il y a, c'est parfait. Et ensuite, on passe à la dernière pièce qui est du coup ma dernière création actuelle. Et c'est The Amy Winehouse Dress. Donc là voilà. Pareil, je te mettrai des plans de chaque pantalon en grand et de chaque pièce en fait pour que tu puisses les voir. Donc voilà. Hop, et l'arrière. Voilà, c'est une robe qui est très bariolée, mais je vais t'expliquer du coup mes inspirations et tout ça. Alors, au niveau de l'avant, comme tu peux le voir, on a un verre à cocktail. Donc c'est un verre de martini. Genre, en fait, comme cette robe est sur les années 50 et aussi inspirée de Amy Winehouse, du coup, je trouvais ça intéressant de prendre plein d'éléments de ces années-là et surtout des éléments américains de ces années-là. Puisque les pin-ups, c'est très américain, la voiture, c'est un peu une voiture américaine, et puis les casinos et tout ça, il y a beaucoup de références aux casinos, et c'est surtout aux États-Unis, à Las Vegas et tout. Voilà. Du coup, le verre de martini. Hop. Ensuite, on a un as. Voilà, des cartes pour jouer au poker ou quoi. La voiture. Vraiment, je pense que c'est mon dessin préféré de cette pièce. Mais vraiment, je l'aime trop. Je la trouve incroyable. Après, on a les carreaux, parce que les carreaux, ils n'y étaient pas non plus. C'est vraiment pareil, je trouvais ça important de faire un peu référence aux diners américains. Et même avec les patins qui sont juste derrière, c'est vraiment des références à l'Amérique quoi, des années 50. Donc voilà, donc il y a les carreaux, il y en a aussi derrière. Hein. Et ensuite, on a la pin-up. Vraiment, je l'aime trop, elle aussi, elle est trop mignonne. Mais voilà, avec son petit corset rouge et tout, elle ressort super bien quoi. Et ensuite, du coup, à l'arrière, on a les deux patins de chaque côté. Et là, c'est la roulette des casinos, donc avec le 222, puisque si tu connais pas mon compte Instagram, c'est Clamart222 ou Clamax222. Je te mets tous les liens en description aussi, même si jamais tu veux retrouver les pièces en boutique, tout est dans la description.
Là, c'est des boules de billard. Donc voilà. Et ensuite, on a écrit 777 parce que pareil, 777 c'est la chance et quand on joue au jeu, on a envie de gagner. Enfin, c'est la signification du chiffre en tout cas. Donc je trouvais ça important d'y faire référence aussi. Et donc voilà quoi. Donc avec les dés et puis le jeton. Donc voilà pour cette pièce, enfin cette dernière pièce que j'ai créée. Si jamais tu veux être au courant des dernières actualités et des dernières pièces que je vais sortir au fur et à mesure, je poste tout sur Instagram. C'est vraiment là-bas que je suis le plus actif au niveau des créations, puisque ma chaîne YouTube est plus centrée sur le développement personnel, etc. Donc n'hésite pas à aller t'abonner à mon compte Instagram Clamart. Le lien est en bio et en description. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo. Et je te dis à vendredi prochain 16h pour l'épisode de podcast sur les activités artistiques que je pratique au quotidien. Bisous bisous!